Monsieur Mzouane, voilà. C'est juste pour tout vous mettre dans la confidence. Monsieur Olem, je vais vous dire, vous en tant que ministre en charge, on parlera de transport, mais la partie équipement, tous ces grands chantiers, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer le rôle dans le contexte actuel, en particulier, sachant que, moi j'ai le sentiment quand on nous dit à l'autoroute Fès-Oujda, en 2 heures, j'ai le sentiment que c'est une veine qui permet de fluidifier la richesse dans le corps du pays. Alors ça sera déjà un peu plus qu'en 2 heures, parce que 320 km en 2 heures, ça respecte pas Ah, le... c'est vrai que vous avez mis des radars à photo. Ça sera 2 heures et demie. Bien. Bien. Alors effectivement, la politique des grands chantiers et d'équipement, il faut la voir comme un formidable moteur de développement et comme un formidable moteur de croissance. Alors ce formidable moteur de croissance, quand la conjoncture mondiale est aussi à la croissance, eh bien, ça permet d'accélérer, d'aller plus vite, de créer des emplois, de dynamiser son développement économique et social. Et quand la conjoncture mondiale eh bien, est plus morose, eh bien, c'est en même temps un formidable amortisseur de la conjoncture mondiale. Et ça résiste, et ça permet de résister donc à la crise. En même temps, cette politique de grands chantiers dans les infrastructures, dans les équipements, eh bien, par son caractère visible, par son caractère concret, est en même temps quelque chose qui nourrit la confiance. Parce que ça se voit, parce que c'est sanctionné par des dates, parce que c'est sanctionné par des réalisations physiques, parce que c'est incontestable, et donc ça nourrit la confiance. La confiance d'abord des citoyens marocains, la confiance des investisseurs marocains, et la confiance des investisseurs étrangers. Alors la bonne performance que l'on fait pour l'année 2009 eh bien, est nourrie par l'économie marocaine et notamment par cette politique des grands chantiers, puisqu'on arrivera à faire cette bonne performance qui sera, je l'espère, parmi les meilleures performances mondiales, entre 5 et 6% de croissance du PIB. Alors, quelques chiffres pour alimenter tout cela. Nous investissons en ce moment dans les infrastructures de transport, dans les grands chantiers de transport, environ 11 milliards d'euros. 11 milliards d'euros, c'est un chiffre tout à fait exceptionnel, ça fait environ 120 milliards de dirhams. Alors c'est le double, c'est sur la période actuelle, donc 2008-2012. Sur cette période-là, on investit le double de ce qu'on investissait déjà sur la période précédente, entre 2003 et 2007, qui était déjà en saut qualitatif extrêmement important. La période 2003-2007, c'est elle qui a vu les 160 km par an d'autoroute, celle qui a vu Tanger Med 1, etc., et qui était en facteur 2 de croissance par rapport à la période précédente. Donc aujourd'hui, on fait le double de cette formidable accélération qu'on a faite au cours des 5 dernières années, et c'est tout à fait appréciable, puisque aujourd'hui on investit 4 fois plus dans les infrastructures de transport qu'il y a à peine 10 ans. C'est tout à fait important de noter tout cela. Alors ces plans de grands chantiers, et ce que nous observons au niveau mondial, eh bien, fait que nous sommes confortés. Quand on regarde les plans de relance en Europe ou aux États-Unis, ils sont tous bâtis sur des grands chantiers, donc nous sommes confortés dans ce choix de continuer à investir dans les infrastructures dont de toutes les façons nous avons besoin. Alors nous avons un avantage par rapport à ceux qui ont fait ces politiques de relance, puisque ce genre de politique met du temps à se mettre en place entre l'annonce et les faits. Eh bien, il se déroulera toujours plusieurs années d'études, de mobilisation de financement, de travaux avant d'en sentir les effets sur les banques, sur les sous-traitants, sur la création d'emplois. Nous avons l'avantage d'avoir commencé il y a environ une dizaine d'années avec l'intronisation de Sa Majesté Mohamed VI, et que cela aujourd'hui produit tous ses effets. Nous avons aujourd'hui, nos grands chantiers sont à plein régime dans plusieurs des régions du royaume, et tous leurs effets eh bien, sur la croissance économique, sur l'emploi, sur la dynamisation des régions, sur l'attrait de l'investissement, eh bien, sont autant de facteurs qui permettent de pousser l'économie marocaine à son maximum, je dirais, de régime. Alors on comprend l'impact évidemment sur l'économie des chantiers lancés et ce qui nous apporte aujourd'hui en termes d'emploi, de richesse, etc. Et en particulier pour le tourisme. Eh bien, pour le tourisme, comme je disais, ces grands chantiers se caractérisent par cette grande transversalité, touchent tous les secteurs, émergence, plan vert, tous les programmes qui tirent l'économie marocaine, et notamment l'activité touristique.
Alors par exemple, dans le secteur des routes et des autoroutes, eh bien, nous avons des programmes qui sont tout à fait exceptionnels et qui donnent une grande impulsion au potentiel touristique des régions en desservant dans des conditions sécuritaires, dans des conditions, je dirais, confortables, dans des conditions qui stimulent les déplacements, eh bien, nos différentes régions. Donc, par exemple, dans les autoroutes, nous avons actuellement 920 km. 500 km sont en cours de réalisation et toutes les grandes villes sont desservies puisque Marrakech, Fès, Meknès, Tanger, Casablanca le sont, Rabat aussi, Agadir dans une année. Agadir dans une année, en une fois, sera ouverte à la circulation et Oujda dans 2 ans. Oujda dans 2 ans sera ouverte sur 320 km et on démarre de nouvelles autoroutes. Cette année, en fin d'année, on démarrera Bnimlel et dans 2 ans, on démarrera Esfi. Et on aura donc un réseau autoroutier qui atteindra en 2015 environ 1800 km d'autoroute. Alors nous veillons aussi à une excellente connexion routière des stations Azur, des liaisons entre les aéroports et les stations Azur. Et par exemple pour Seridia, on a investi 300 millions de dirhams pour réaliser 54 km de double voie, aussi bien pour desservir la station que pour faire le contournement. Cette voie de contournement est opérationnelle depuis aujourd'hui, dans les délais prévus. Cette notion de délai nous est chère. Cette notion de délai dans cette salle, beaucoup de gens ont travaillé aujourd'hui pour que cette station soit prête dans les délais, chacun dans son secteur, et il est aujourd'hui tout à fait appréciable de voir que nous avons réussi tous ensemble à être dans les délais, et je pense que cela mérite des applaudissements et des encouragements pour tous ceux qui ont réussi à être au rendez-vous d'aujourd'hui. Alors toujours dans les routes, la rocade méditerranéenne est un grand chantier, on voit des photos. Alors cette photo où on voit la plaque Seridia a été prise par un touriste. C'est intéressant de voir ça, c'est pas une photo professionnelle, donc on l'a choisie à cet effet, elle est très bien faite. Et elle montre le caractère aussi bien infrastructurel que touristique et mentionne Seridia. C'est la rocade méditerranéenne, 550 km de route qui va faire gagner 3 heures de temps entre Seridia et Tanger. C'est 6 milliards de dirhams et c'est évidemment une bouffée d'oxygène à l'investissement touristique dans toute la région du Nord et dans les 500 km de côtes et de plages qu'il y a dans notre belle Méditerranée. Alors, on passe à un autre secteur et son lien avec le tourisme, le transport ferroviaire. C'est pas des photos prises par des touristes, ça? Non, non, ça non. Le transport ferroviaire. Transport ferroviaire est un transport extrêmement commode qui encourage les gens à la mobilité. Et donc, la politique des transports du Maroc a fait en sorte que ce mode de transport qu'il y a moins de 10 ans était vu comme un mode de transport dépassé, à réduire et qui était plus d'actualité, comme le mode de transport de l'avenir. On le voit aujourd'hui par les investissements que conduit l'ONCF pour transformer les gares en centres de vie, en repères urbains, en repères commerciaux, pour étendre ces réseaux, élargir ou dédoubler ces voies, pour construire de nouvelles voies ferrées. La voie ferrée de Nador sera bientôt achevée entre Tiaourit et Nador, et Sa Majesté a bien voulu inaugurer la liaison avec Israël et Tanger il y a quelques jours. Et bien sûr, le formidable projet de TGV, de 1500 km de TGV, de ligne à grande vitesse, dont on voit la carte sur les écrans, et qui propulsera le Maroc vers une nouvelle dynamique territoriale et de transport. Alors je rappelle que quelques mois, c'est-à-dire à la fin de cette année, début de l'année prochaine, doit être lancée la première section entre Tanger et Casablanca de cette ligne de TGV. Monsieur le ministre, puisque vous, dans la coutume